Hey yo, je transpire de fou parce qu'il fait 33 putain de degrés. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi je filme comme ça, j'aurais dû filmer dans l'autre sens. C'est mieux comme ça. Ah oui. Le gars qui a pas filmé depuis longtemps. Aujourd'hui, on remplace 10 plaquettes sur la 107. J'ai déjà fait une roue parce que, en fait, je voulais déjà enregistrer tout à l'heure, mais il y avait des gamins qui jouaient. Parce que les parents se disent, tiens, c'est normal s'il fait 33 degrés que je fasse sortir mon gosse pour qu'il joue. Bon, après, ça s'est pas resté longtemps, donc en soi, voilà. Bref, en soi, c'est facile à faire. Voilà, première roue, de toute façon, comme ça m'a permis d'être un peu une roue de préparer mon matos et tout ça. Là, la deuxième, je vais essayer de la faire plus rapidement. Je vais vous montrer tout ça, je vais expliquer un peu comment je fais. Et comme j'ai dit, en fait, j'ai pas la science infuse, d'accord. J'étais apprenti. Et là maintenant je suis dans un magasin de service rapide, donc j'ai de l'expérience, j'ai déjà fait des gros travaux, j'ai déjà fait un démarreur sur une Civic 8, c'est pas à portée de n'importe qui. Maintenant, je reste quand même débutant dans le truc. Donc, le but, en fait, derrière tout ça, comme je l'ai dit, c'est si jamais, enfin, c'est un échange. Si jamais vous vous dites, il y a un truc que je fais, c'est trop, ou si jamais il y a un truc, bah, je fais pas, c'est pas bien, n'hésitez pas à le dire. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en fait, genre, rien que pour les 10 plaquettes, on m'a dit énormément de contradictions. J'ai eu énormément de contradictions. J'ai eu des gens qui me disaient, mettre de la graisse cuivrée là, mettre pas là, faire de cette manière, faire de l'autre manière. Je connais le raccourci de enlever à moitié la chape pour du coup dégager le disque, ça peut se faire. Mais bon, dans tous les cas, vu que moi j'aime bien passer un coup de propre sur la chape, moi j'enlève quand même la chape. Il y a même une personne qui, à un moment donné, je l'aime bien la personne qui m'a dit ça, hein, mais j'ai un peu halluciné quand elle m'a dit ça. Il y a même une personne en fait qui, lui, prend les plaquettes, va à la meule et meule un peu plus les bords. Parce qu'en fait, il m'a dit, je cite, depuis que je fais ça, il y a moins de retours clients parce que ça cuine et les gens sont moins chiants. Je l'ai fait une fois parce qu'il m'a forcé à le faire, je l'ai plus jamais fait. Ça, déjà, je trouve ça débile. Déjà, tu portes atteinte au truc. La pièce est même pas sur la voiture, qu'elle est déjà endommagée. Donc, je vais changer la caméra et puis je vous parle de tout ça. Voilà la petite titine. Hein. Donc là, c'est la roue que j'ai déjà faite. Avec ces putains d'enjoliveurs qui sont horribles à faire. J'ai pris du coup, c'est du Brembo. Je vais prendre du Brembo, mais bon, bah, TRW, ce sera. Bien. Ça m'a permis de tester la nouvelle péteuse que j'ai eu grâce à madame. Merci ma chérie. Donc première roue, ça c'est fait. Vous pouvez voir normalement, c'est tout shiny derrière. Alors par rapport à l'ancien matos, en vrai ça va, ça cuinait de fou, mais il y a encore de la matière. Je suis pas sur la partie métallique, il reste un petit peu. D'ailleurs première chose quand vous voulez faire disque plaquette les enfants, hein. Ça là-bas c'est un torchon et le torchon il bouche le bocal de liquide de frein. Tout ce qui est freinage, c'est un système hydraulique. Le cerveau, je crois que c'est le cerveau moteur, le nom de la pièce, qui va gérer la pression dans les tuyaux pour du coup donner à l'étrier suffisamment de pression pour du coup coller les plaquettes contre le disque. C'est ce qui fait freiner. Waouh, bravo. Si jamais vous avez comme moi des enjoliveurs, les enjoliveurs c'est pas évident pour regarder surtout pour regarder quelle épaisseur il reste sur vos plaquettes. Ça, c'est un bon indice pour voir. Si jamais vous voyez que le niveau est très bas, voire même en dessous du mini, ça veut forcément dire, pas forcément que vous avez une fuite, parce que ça c'est très rare qu'il y ait une fuite quand même. On n'a pas si entendu autant parler que ça. Mais surtout qu'en fait, vu que l'étrier, bah, votre plaquette va être plus fine, l'étrier a plus de distance à couvrir, d'accord. Et en fait, cette distance de plus à couvrir fait en sorte que du coup, le liquide ne revient pas totalement là-dedans. Et du coup, bah, il traîne dans les tuyaux. Donc ça ne veut pas dire qu'en fait, c'est vide. Parce que quand vous allez refaire en fait, les disques plaquettes, vous allez rouler, vous allez regarder et normalement, le niveau va remonter. Après, s'il n'est pas au max, vous pouvez me faire un petit appoint, mais c'est pas nécessaire tant que c'est entre le max et le mini. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Mais ça, c'est un bon moyen de voir si jamais vos disques plaquettes sont usés ou pas. Là, c'était moins du mini. En vrai, j'ai abusé. Hein, parce que en fait, j'ai très longtemps repoussé à l'échéance pour les faire parce que bah, y avait le petit, il y avait le déménagement, là il y a mon licenciement, je raconterai ça plus tard. Donc à chaque fois il y a quelque chose. Là maintenant vu que c'était, comme j'ai dit, elle faisait vraiment beaucoup de bruit, donc c'est pour ça que je voulais vraiment le faire maintenant. Petit 1 litre VVTI, 68 chevaux. Voilà. Hein. Selon certains sur TikTok, avoir 68 chevaux c'est curse. Donc c'est ma faute si jamais les voitures devant m'empêchent de prendre de l'allure. Continuez à ne pas réfléchir comme ça les gens, franchement je vous aime. Enfin, vraiment que je polisse les phares, mais ça, le polissage de phares, je l'ai fait une fois, ça s'est pas bien passé. Donc, faut vraiment que je regarde un tuto, faut vraiment que je regarde comment faire. Je sais qu'il faut plusieurs trucs à poncer, soit à la main, soit à la machine. Puis il faut le produit aussi. Mais j'ai vraiment extrêmement peur de le faire. Donc, mais j'essaierai. Aussi, sur cette voiture, il y a les cardans à faire.
Donc il faudra qu'on fasse ça. On fera une vidéo en espérant qu'il n'y ait pas ces foutus gosses qui soient dehors aussi. Bon, je retourne la caisse, parce que du coup là je suis dans mon garage pour évidemment couvrir le maximum de la chaleur. Donc il faut que je fasse une petite manœuvre pour du coup décaler la caisse, voilà, pour me laisser un peu d'espace pour le matos. Et je vous reprends là. J'ai oublié de préciser du coup mon matos. Donc ça, le marteau, c'est au cas où c'est collé. Parce qu'il faut bien décoller d'une manière ou d'une autre le disque. Ça c'est mon cric. Je voulais prendre un cric de base, un vrai. Encore une fois, des imprévus. Ça c'est le cric de la voiture. Chandelle pour sécuriser. C'est pour ça aussi que j'ai fait une roue après l'autre. En fait, avec un autre cric, j'aurais, je pense, levé la voiture, fait les deux roues, bloqué les deux roues de la chandelle. Ça aurait été, tu vois. Mais là, maintenant, vu que j'ai pas un vrai cric, je préfère faire une roue après l'autre. Ça, c'est pour nettoyer, évidemment. Clé d'un demi. Gros tournevis, vous allez voir pourquoi on en a besoin. On a besoin pour deux petits tricks. Douille de 13 pour cette caisse. Il me faut aussi, je crois, une douille de 18 pour les vis de chape. Et il me faut, je crois, si je dis pas de conneries, c'est du T30, Torx 30 pour la vis du disque. Voilà, ça faut pas grand chose. Par contre, la poussière que ça fait, oui. Et puis ça, du coup, la péteuse, douille de 17 pour les jantes. Clé dynamo pour les vis de chape. Je sais que de base, on y allait à la péteuse. Je vais pas essayer avec la péteuse, il faudrait que j'essaye avec la péteuse. Mais je sais que de base, j'y vais avec la clé dynamo quand on fait pas de péteuse. J'aime bien serrer au couple. Donc le cric là, hein, bien à plat, le pilier, surtout très important. Je monte la voiture, je mets ma chandelle, je mets en appui sur la chandelle, donc là la chandelle ne bouge plus. Mais je laisse quand même le cric à hauteur, ça fait de sécurité. Quand je vais enlever la roue, la cale est là, sécurité supplémentaire. Quand on fait des travaux comme ça manuels, c'est toujours bien. Au taf, ils vous laissent pas le temps parce que c'est des enculés, mais ici, vous avez le temps. Oula, pourquoi ça a mis le flash? Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai enlevé la roue, je l'ai mise là-bas. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, j'aime bien tourner pour me laisser le maximum de place. J'aime bien desserrer les vis de chape, d'accord? Les vis de chape, donc c'est douille de 18. Tout à l'heure, j'ai été à la clé dynamo, mais j'avais pas tourné le volant, j'avais oublié. Du coup, c'était chiant parce qu'il fallait mettre la barre comme ça. Ouais, c'est chiant. Là, on tourne la roue, on peut le faire. Ça donne plus d'accès avec la péteuse. Non, ça va aller. Ensuite, dans un second temps, prenez ce tournevis, ce gros tournevis là. Ce gros tournevis là va servir à deux choses. Dans un premier temps, on a envie de le caler là. D'accord. Le but c'est de bloquer pour enlever la vis qui est là. Cette vis là. Si on bloque pas, c'est plus chiant. Après, on peut aussi genre maintenir, mais moi j'aime bien genre juste bloquer. Voilà. Et dans un second temps, je peux déjà le faire. Pour repousser, vous voyez le piston, il est là. C'est exactement ce que je vous parlais tout à l'heure en fait. Là, vu que le flexible, tout est dans le flexible, ça remonte pas correctement. Donc le piston, en fait, le piston de l'étrier peut pas revenir correctement. Donc ce qu'on veut faire, c'est leur caler ça. Et vraiment, on va caler ça dans le creux là, tirer, faire levier, et vous allez voir, ça va pousser. Voilà, vous voyez que ça a déjà créé un gap. Donc là maintenant, vous vous servez de ce gap là. Vous faites exactement pareil. Et là, vu qu'il n'y a pas grand chose, ça va tout seul. Voilà. Ouais, vous pouvez vous servir aussi d'un repousse piston. Mais honnêtement, pour les disques à l'avant, pas nécessaire. C'est surtout pour l'arrière. L'arrière, c'est nettement plus chiant à faire que les disques avant. Là, le piston il est bien repoussé. Je vais remettre mon truc là. Je vais vous montrer tant qu'à faire. Voilà. Le problème, c'est que j'ai pas grand chose en place. Donc c'est chiant. Je vais se de côté. Non, c'était le bon côté. Du coup, vous allez là-dessus. Ah non, je sais. Je suis un connard. Donc, merde. Alors oui. Du coup, quand on est con, on l'est jusqu'au bout. Donc, gros, je disais, vous bloquez. Voilà. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit à cause de la chaleur et du petit. Donc, veuillez m'excuser. Et là, oula, c'est bien serré. Bien serré ou grippé, je sais pas. En tous les cas, je vais lâcher la caméra. Mais en gros, voilà, là, ça bouge pas. Et je peux mettre toute ma race dessus pour éviter de péter ça.
J'en ai pas de rechange. C'est là le problème de ce métier de merde. De l'autre côté, ça a été nickel. Même avec la clé, c'était un peu simple. Du coup, je me suis dit, je vais essayer comme avec la péteuse. La péteuse a l'air bien. J'ai pas trop de problème. C'est serré à la mort. De fou. D'ailleurs, j'ai entendu un claque, donc j'espère que j'ai pas pété la vis. Parce que j'ai pas de vis de remplacement. Ça me ferait chier. Mais en gros, c'est pour ça que je préfère quand même faire avec la clé dynamo plutôt qu'avec la péteuse. Surtout quand t'as une péteuse comme ça. Encore, c'était une pneumatique, ça va, c'est plus puissant. Mais parce que là, la péteuse elle a quand même pris déjà un coup de chaud avec quelques essais que j'ai fait. Donc on va continuer avec la dynamo. Donc pour tous les gens qui serrent trop fort, allez vous faire enculer. Ah, vraiment, on adore. Hein. C'est Keblo. Franchement, à mon avis, c'est pas pété, c'est déjà ça. Mais là, du coup, je galère à retirer mon écrou. Mais du coup, ouais, je vais continuer ça. Ah, au fait, la vis là, pareil, elle était bien serrée. Donc je l'ai enlevée. Le but de faire ça, c'est pas obligé de faire ça comme ça. Hein. De bloquer maintenant, d'enlever ça maintenant. Pareil pour les vis de chape. En fait, je voulais pas l'enlever, je voulais la desserrer. Le but, c'est qu'après, tu prennes une clé, clé basique, clé à cliquer comme ça, basique, un demi. C'est plus vite, c'est plus rapide. Ah, le fils de pute était serré de baiser. Pour enlever, j'ai dû jeter, genre vraiment éclater par terre le truc. Ouais, donc là, le haut c'est desserré. Donc maintenant là, c'est douille de 13. J'y vais avec la clé à cliquer classique. J'enlève ça. Et en gros, après, du coup, je pourrais enlever la chape. Et normalement, tout s'enlèvera. Non, mais en fait, vraiment, j'aurais dû vous montrer l'autre côté en fait. Parce que là, ce côté-là, justement, tout se passe pas comme prévu. Là, du coup, c'est collé. Donc quand c'est collé, qu'est-ce qu'on fait? Là. Alors, il y a deux équipes. On tape devant, on tape derrière. C'est le truc que je veux bien faire. Enfin, j'ai pris l'habitude de notre taf. C'est de mettre un goujon. En fait, c'est pour éviter que ça tombe. Et que ça fasse un boucan pas possible. Parce que ça, quand ça tombe sur du carrelage, ça fait péter les tympans. Donc je tape. Et après, ce sera bon. Ok, je comprends mieux pourquoi ça cuine. On est sur du métal là. Je comprends pas un truc par contre, parce qu'il y a une usure prématurée de ce côté-là par rapport à l'autre. Ça veut dire quoi, concrètement? Alors là, vraiment, premier degré, je pose une question. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas en commentaire. Est-ce que ça pourrait être, je sais pas, l'étrier qui est défectueux? Ou est-ce que c'est juste, en fait, je sais pas, moi, il y en a un qui a été peut-être changé à intervalles, et du coup, ça crée une... Parce que moi, vraiment, quand j'avais vu les plaquettes de l'autre côté, hein, je veux dire, vous les avez vues au début, hein, je vous mettrai une petite comparaison d'image. C'est pas de ce niveau-là. Là, vraiment, c'est du métal, en fait. Et même l'autre, hein, je veux dire, quand on regarde l'autre, vous pouvez le voir là, il reste pas grand-chose, mais il y a encore de la matière. C'est vraiment... Parce que déjà, en fait, quand je voyais... Oh, attendez. Quand je voyais le disque et les traces qu'il y a, ça, déjà, ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc du coup, en fait, c'est vraiment le côté là qui cuinait. Et moi, du coup, je me suis dit, ouais, bah, le tout, enfin, voilà. De toute façon, vous savez ce qu'on dit sur le cordonnier, hein. Voilà. Après, voilà, je veux dire, j'avais l'équipement, j'avais tout ce qu'il fallait, même les pièces traînaient depuis une semaine dans le coffre. Encore une fois, c'est juste que j'avais pas le temps. Et c'est pour ça justement que j'ai insisté pour que ma copine ne reprenne pas la voiture, le temps que je fasse pas ça, quoi. Parce que c'est moi, j'ai l'habitude de rouler dans ces genres de conditions, mais elle non, donc je voulais pas qu'elle se crache. Donc ça, c'est la fusée. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est du coup prendre la brosse, passer un bon coup là, histoire de mettre de la graisse là, pour du coup éviter que la prochaine fois j'ai à taper. Le but aussi, c'est de mettre de la graisse là pour du coup en fait la roue, parce que du coup la roue va se poser là. Voilà. Donc passer un coup de brosse là-dessus, passer un coup de brosse là-dessus. Les espèces d'attaches là. Dans tous les cas, je m'en fous, j'en ai des nouvelles, donc je peux les enlever. Mais en gros, ça, sinon, il faudrait brosser dessus. Mais je l'ai, donc je m'en fous. Donc bien passer un coup là, et aussi là-dessus. Du coup, je sais pas, attends. C'est des clips par le dessus. Et en fait, si on brosse pas celle dessus, il y a de la merde et on n'arrivera pas à clipser. Donc bien passer là et là-dedans. Comme ça se met bien. Et après, du coup, il y a un petit trick pour mettre les plaquettes, je montrerai. Donc, nettoyer la chape, j'ai mis les trucs. C'est bien chiant. Alors, c'est pratique, hein, mais c'est bien chiant à mettre. Juste, bien parce qu'on trompe de côté, parce que là, il y a un petit truc si vous le mettez là, ça va griffer. C'est pas bon. Là, maintenant, ce que je vais faire. Parce qu'en fait, genre... attendez. Je suis désolé, hein, j'aurais voulu faire différemment, mais j'ai pas trouvé mon matos. Votre plaquette,
les bords là vont aller là-dedans, d'accord, dans cette goupille là. Vous voyez que c'est long parce que du coup en fait la plaquette elle va vraiment faire ça en fonction de l'étrier. Des fois même il y a des... L'étrier il est là, hein. Généralement tu poses là-dessus pour... voilà. Il y a même des fois des plaquettes où en fait il y a des attaches qui vont dans le... Enfin, dans le... J'avais le mot tout à l'heure, je suis un connard, bref vous avez compris. Qui vont là-dedans et qui du coup sont liés à ça. Là, il n'y a pas. En même temps, la voiture, c'est cheapest. Tu vois, c'est voiture, économie. Bref, donc ils vont pas. Mais en gros, voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, donc là, j'ai mis du coup de la graisse là-dessus. Vous pouvez voir qu'encore là, il y en a. Ça, c'est pour du coup, comme j'ai dit, la roue. Là, je vais en mettre du coup là, vraiment là, là et vraiment là. Le but, c'est que ça aide pour que ça glisse. Voilà. Tout bonnement. Vu que la dernière fois, j'avais pas trouvé des trucs à pchi. Du coup, j'ai pris ça. La Facom. Bon, voilà. Du coup, ce que je vais faire là, du coup, je remonte la chape, je mets les plaquettes et on aura quasiment fini quoi. Bon, avant toute chose, pas oublier, serrage des boujons, 120, clé dynamo, sinon ça va pas le faire. Bien aussi refermer du coup le bocal. Je regarderai du coup le niveau après. Enlever le torchon évidemment. Puis après de toute façon j'ai des petites courses à faire donc ça va faire un petit test routier. Et ouais, ça devrait aller mieux là. Bon bah voilà, test concluant. La voiture fait pas un pet de bruit, ça freine bien. On s'est foutu sur le pif comme d'hab, c'est pas drôle. Donc voilà, je suis désolé, j'aurais voulu faire ça autrement, mais j'ai pas trouvé mon trépied, j'ai pas eu le temps d'installer ma lumière, c'était vraiment YOLO, et en plus de ça il y avait tous les gosses là qui avaient, je pouvais pas être tranquille quoi. Prochaine fois que je ferai de la méca, j'essaierai de prendre le truc et de faire ça correctement. Là au moins, j'espère que j'ai bien expliqué quand même le truc. Encore une fois, hein, l'espace commentaire il va être là pour vraiment apporter un échange et tout. S'il vous plaît, vous mettez pas sur la gueule, c'est juste des disques plaquettes. C'est vraiment le truc le plus basique à faire dans la méca. C'est à la portée de tout le monde en tout cas, ça c'est sûr. Enfin, faut juste avoir l'outillage quoi. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. Puis je vous dis à très bientôt. Je vous avais oublié, mais je vais revenir. Vous en faites pas. Très bientôt, je vais revenir un peu plus régulièrement. Promis.